Bonjour, on va mettre le cap sur le Japon en compagnie de Marie-Laure Petit. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes chercheuse à Orange Labs Tokyo. Vous êtes venue ici directement à Innovact en région Champagne-Ardenne. Je vous en remercie bien sûr. Alors on va parler un peu de la façon dont l'Asie innove. Et justement, est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce qu'on appelle les Smart Cities ? Alors, oui, les Smart Cities, donc le concept de Smart Cities, l'idée, c'est un mode de développement urbain qui permet de répondre aux besoins des citoyens, des institutions publiques, privées, des entreprises, à la fois sur les aspects économiques, sociaux et environnementaux. Et il se trouve qu'au Japon et en Corée, avec des villes comme Séoul qui rassemblent plus de la moitié de la population coréenne et 32,5 millions d'habitants à Tokyo, eh ben ces grandes mégalopoles sont un peu avant-gardistes dans la mise en œuvre de ces concepts. D'accord, il y a une vraie réflexion dans ce domaine. Mais où en est-on aujourd'hui concrètement ? Quel est l'état d'avancement ? Alors aujourd'hui au Japon, sur les concepts de Smart City, tout d'abord ils sont spécifiques et ils font un focus particulier sur le domaine de l'énergie. Donc on va retrouver un concept de Smart Community, ou comment gérer efficacement l'énergie pour construire par-dessus une ville intelligente. Et aujourd'hui le Japon est en phase de déploiement commercial de solutions dans ce domaine-là. En particulier, on peut citer l'exemple de Panasonic qui déploie à partir de cette année, qui construit une ville nouvelle sur un ancien site d'une usine à eux et qui ont pour objectif de l'avoir complètement terminé à horizon 2014 avec donc des habitants, un pôle économique, un pôle divertissement installé. Voilà. Et en Corée, où en est-on ? Alors en Corée, de la même façon, on va parler de Smart City, mais différemment. Le concept sur lequel il s'appuie, c'est l'Ubiquitous City. Et Ubiquitous City, ça veut dire quoi ? Ça veut dire être capable d'accéder à ces données privées, aux données publiques, partout, par tout le monde, et depuis n'importe quel terminal mobile. Privé comme public ? Oui, ses propres données privées et les données publiques. Par exemple, aujourd'hui à Séoul, le Free Wi-Fi est déployé partout. Donc tout le monde peut être connecté en permanence en ville. La Corée est assez prolifique en termes de projets Smart City. Plus de 53 projets lancés dans tout le pays. Alors concrètement, quand on vit dans une ville intelligente comme ça se traduit comment ? Est-ce que vous avez quelques exemples ? Alors, une ville intelligente comme Tokyo, pour revenir sur le thème de l'énergie, aujourd'hui, le Japon a déployé plus de 1600 chargeurs rapides pour voitures électriques. Alors, un chargeur rapide, c'est quoi ? C'est un chargeur qui permet de recharger sa batterie de voiture en 14 minutes, ou 20 minutes plutôt, au lieu de 14 heures sur une prise standard. On va trouver en Corée plus de 20 millions d'utilisateurs mobiles NFC. C'est le paiement par téléphone mobile, c'est partout. On n'est pas passé par la case carte bancaire. Dans les transports, avec une carte comme ça, juste cette petite carte, on accède à tous les moyens de transport de la ville de Tokyo, que ce soit le bus, le métro, le train. Et elle nous sert aussi de porte-monnaie électronique. Donc on peut même payer au petit supermarché du coin ses achats d'appoint le soir. Voilà. Donc on voit effectivement que ces pays sont très en avance. Merci beaucoup de nous avoir fait partager un peu ce bond dans le futur. Et j'espère qu'on va vite rattraper nous aussi ici en France. Avec plaisir. Marie-Laure Petit, merci beaucoup. Voilà, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos programmes.